Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien terminer cette journée du 21 septembre 2022, notamment pour les parents algériens qui ont passé leur première journée de rentrée scolaire, un jour important, angoissant aussi pour beaucoup de parents dont les enfants passeront leur première journée sur les bancs de l'école, angoissant pour tous les parents qui auront à faire face aux dépenses de la rentrée scolaire, des dépenses de plus en plus élevées dans un pays comme le nôtre, l'Algérie, oui, le niveau de vie se détériore faute de performance économique et de croissance économique satisfaisante. Mais bon, nous allons parler aujourd'hui de l'impact de l'arme du boycott qui a été utilisé par l'Algérie contre l'Espagne à cause de son alignement sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental. Le soutien frontal direct de l'Espagne au Maroc dans ce dossier, rappelez-vous, à la mi-mars 2022, l'actuel Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, avec son gouvernement, ses membres du gouvernement ont décidé de soutenir le plan marocain qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental avec une autonomie pour la région. Ce qui a énormément irrité l'Algérie, qui elle soutient le plan de l'indépendance du Sahara occidental, avec l'option d'organiser un référendum d'autodétermination au profit de la population du Sahara occidental. L'Algérie a utilisé, au-delà des pratiquement une rupture de la relation diplomatique, l'Algérie a gelé le traité d'amitié qui l'a lié depuis le début des années 2000 à l'Espagne, mais l'arme la plus fatale, c'était le boycott des marchandises et des produits made in Espagne. Et les statistiques que nous avons obtenues sont éloquentes, vraiment éloquentes. Notez comme un chiffre, les exportations des entreprises espagnoles en Algérie ont chuté de 81% en juillet 2022. C'est à partir le boycott a commencé progressivement en avril, mais il a pris une forme radicale en juin et juillet 2022. Et l'Algérie, jusqu'au début du mois de septembre, on a décidé de lever partiellement le boycott et de revenir un petit peu vers la normale, mais le retour à la normale n'a pas été encore le retour total à la normale n'a pas été encore constaté. Mais dans les 2 mois de juin et de juillet, c'était extraordinaire. L'impact était énorme pour les exportations espagnoles vers l'Algérie. Une chute de 81%. Comme les chiffres, 28,6 millions d'euros de produits exportés par l'Espagne au cours du mois de juillet en 2022, alors que leur même année, le même mois, durant 2021, l'Espagne avait exporté vers l'Algérie plus de 155,6 millions d'euros. Nous sommes passés de 155,6 millions d'euros en juillet 2021 à même pas 30 millions d'euros, à savoir 28,6 millions d'euros au mois de juillet 2022. C'est une chute vertigineuse, une chute totale, elle est terrible. Le mois de juin 2022, les exportations espagnoles avaient enregistré un montant uniquement de 66,6 millions d'euros, alors que durant le mois de juin 2021, une année auparavant, l'Espagne avait exporté vers l'Algérie 174 millions d'euros. Donc c'est 61% de moins, il y a pratiquement 62% de moins. Une chute de 62% au mois de juin 2022, avec suivi d'une chute de pratiquement 81% au mois de juillet 2022. C'est phénoménal, c'est du jamais vu. L'arme du boycott qui a été utilisée par l'Algérie a fait beaucoup de mal aux entreprises espagnoles et aux entreprises algériennes, qui sont les représentantes des entreprises espagnoles en Algérie, ou là qui ont des contrats commerciaux, ou là qui ont des contrats de livraison, ou là qui ont l'habitude de traiter directement avec l'Espagne et les entreprises espagnoles. Donc les interlocuteurs algériens des entreprises espagnoles qui exportent habituellement vers l'Algérie ont énormément pâti, ont énormément souffert de ce boycott généralisé et décidé par le gouvernement, par le pouvoir algérien. L'Algérie a été, quelques autres chiffres, là, pour du mois de juin et de juillet 2022, l'Espagne, qui était habituellement le 5e fournisseur de l'Algérie en 2020, derrière la Chine, la France, l'Italie et l'Allemagne, et 3e client de l'Algérie après l'Italie et la France, elle n'a pu exporter que 95,2 millions d'euros de produits vers notre pays, alors que durant le mois de juin et juillet 2021, ces exportations espagnoles vers l'Algérie étaient de 330 millions d'euros. Vous imaginez la différence, elle est tout simplement énorme, vraiment énorme, ce qui prouve encore une fois l'impact préjudiciable et négatif de ce boycott contre les entreprises espagnoles.
Donc, il y a en tout cas un manque à gagner pour l'Espagne de 235 millions d'euros en 2 mois, une chute de 71%, ce qui veut dire que le soutien direct de l'Espagne au Maroc et à la marocanité du Sahara occidental a coûté quand même très cher au gouvernement espagnol. Et à l'Espagne, 235 millions d'euros de manque à gagner en 2 mois, c'est quand même énorme, énorme, énorme. De l'autre côté, l'Algérie a continué à vendre du gaz à l'Espagne. Elle est restée gagnante puisqu'en juin 2022, l'Algérie a acheté pour 514,6, l'Espagne a acheté pour l'équivalent de 514 millions d'euros de gaz. Et le mois d'après, en juillet 2022, l'Espagne aussi a acheté pour 663 millions d'euros de gaz. Donc l'Algérie était toujours gagnante, elle n'a pas perdu d'argent, mais c'est l'Espagne qui a beaucoup perdu. Et là, dans ce match-là, Algérie-Espagne, l'Algérie a dominé largement l'Espagne. Les achats des Algériens des compagnies espagnoles ont augmenté des achats de gaz notamment, ont augmenté de 45,8%, alors que les exportations espagnoles ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires en Algérie. Les chiffres sont vraiment vertigineux, alors, toutes les chiffres de toutes les exportations espagnoles durant l'année 2022, elles ont atteint 940 millions d'euros, c'est-à-dire malheureusement pour l'Espagne, pratiquement plus de 15% de moins que l'année 2021, alors que les importations de l'Espagne depuis l'Algérie ont dépassé les 4,6 milliards d'euros, soit une croissance de plus de 108% au profit de l'Algérie. Dans le match économique, l'Algérie a dominé outrageusement l'Espagne et le boycott utilisé par l'Algérie contre les entreprises espagnoles et les marchandises made in Espagne a été fatal pour l'Espagne, qui a perdu beaucoup d'argent. Alors au même moment où l'Algérie gelait ses relations économiques et ses rapports commerciaux avec l'Espagne était obligée de continuer d'acheter du gaz algérien et qui marquait comme une augmentation de plus de 108%, avec notamment en 2 mois, 663 millions d'euros d'exportation gazière de l'Algérie au mois de juillet 2022 et 514 millions d'euros d'exportation gazière au mois de juin. L'Algérie est sortie gagnante de ce match contre l'Espagne. Mais est-ce que cela signifie que l'Espagne va, dans le temps, dans la durée, changer de position sur le dossier du Sahara occidental? Pour le moment, c'est pas un acquis. Malgré ces pertes économiques énormes pour l'Espagne, le gouvernement de Pedro Sánchez n'a pas changé d'un iota sa position sur le dossier du Sahara occidental. Il continue de soutenir le Maroc et l'option marocaine dans ce dossier, à savoir une autonomie large au détriment d'une indépendance réclamée et revendiquée par le Front Polisario et soutenue par l'Algérie dans le cadre d'une résolution de l'ONU qui considère encore une fois le Sahara occidental comme encore un territoire décolonisé. Voilà, c'est comme ça, j'espère que cet éclairage vous sera précieux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions plus tard ou là demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Bonne soirée.